bonjour à tous et merci Laurent d'être avec nous aujourd'hui. Tu es directeur retail exécutif chez Accenture pour l'Europe et tu vas partager avec nous des grandes tendances de marché de ce secteur. Oui, on va parler de retail. Merci Thomas encore pour cette invitation. On va parler de retail, c'est-à-dire de grande distribution, de commerce. Aujourd'hui, les retailers, mais depuis quelques années, ça s'est amplifié avec le Covid, font face à une polarisation de la consommation. Et les retailers, ils sont là pour répondre à la demande des consommateurs. D'accord, donc on parle bien d'une polarisation de la société et qui se traduit par une polarisation des distributeurs et peut-être des consommateurs. Oui, parce que la distribution, en fait, elle est là pour servir une population, servir en alimentation, en produits de bricolage, que sais-je encore. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que cet accroissement des inégalités, donc avec un pôle de plus en plus important qui est très conscient en fait de la réalité économique de son portefeuille, donc qui a une dimension prix dans ses décisions économiques qui est très importante, et un autre pôle qui cherche du service, cette polarisation, elle fait disparaître la classe moyenne, et les retailers, les distributeurs essaient, et on verra s'ils y arrivent tous, essaient de répondre en fait à cette polarisation par de nouveaux formats de points de vente, de nouveaux services également. D'accord, donc d'un côté des acteurs qui vont mener une guerre des prix, de l'autre côté des acteurs qui vont jouer plutôt sur le serviciel, le développement de nouveaux modes de consommation, la seconde main, le reconditionné et peut-être la livraison en 15 minutes, la livraison de repas, la livraison de vêtements, finalement tous ces nouveaux modes de consommation. Mais tu décris parfaitement bien les deux pôles, c'est-à-dire le prix, le service. Donc d'un côté l'hyper-efficacité, et on pense évidemment aux hard discounters d'origine allemande qui ont construit en fait un modèle extrêmement industrialisé, extrêmement efficace historiquement. Et puis de l'autre côté, de nouveaux acteurs, des néo-entreprises qui à l'origine sont des boîtes de tech, principalement fondées par des gens qui font de la tech, et qui développent un tas de services. Tu parlais de la seconde main, mais c'est vrai aussi pour la livraison en 15 minutes d'un pot de confiture ou de crème fraîche. Ok, c'est très clair. Et on s'aperçoit finalement que la donnée, le traitement de la donnée, son interprétation actionnable est au cœur et est vitale pour ces différents acteurs, peu importe l'orientation qu'ils ont choisie. Il va falloir qu'ils créent des plateformes à la fois capables de traiter ces gros volumes de données pour les aider dans leur quotidien, mais également qui soient capables d'évoluer au rythme des tendances du marché qui sont de plus en plus rapides. Et ces nouveaux acteurs se basent sur ces modèles économiques de plateforme, tandis que les acteurs historiques, eux, ont plutôt tendance à se transformer pour devenir plus agiles, notamment grâce à la technologie. Oui, alors ces deux pôles que je décrivais, ils sont éminemment technologiques. D'un côté, en fait, on a la nécessité d'avoir des plateformes basées sur des données, ou en tout cas qui exploitent une grande quantité de données, parce qu'il y a des réseaux qui sont extrêmement importants dans le monde entier. Je parlais des distributeurs allemands, hard discounters allemands, ils sont présents dans le monde entier. Donc ils ont besoin d'une capacité de calcul, notamment quand ils placent des IoT dans les magasins, sur par exemple les portes des frigos, et qu'ils doivent alerter un employé en disant il faut aller fermer la porte du frigo sinon on consomme trop d'énergie, eh bien ils ont besoin d'une capacité de calcul hors du commun. Ça c'est le edge computing, c'est le domaine du edge computing. Et puis de l'autre côté, on a la nécessité de mobiliser de l'intelligence artificielle, du machine learning, utilise les buzzwords que tu souhaites, pour pouvoir optimiser les tournées de livraison lorsque je fais de la livraison en 15 minutes des pots de crème fraîche que j'évoquais tout à l'heure. J'ai besoin aussi de mobiliser de la robotisation, qui est un autre phénomène très très important effectivement du secteur de la distribution actuellement. Tout à fait, donc l'automatisation des processus et des opérations est essentielle pour aller chercher notamment de la marge. On s'aperçoit que la technologie est au cœur de cette transformation, notamment avec l'edge computing, qui va permettre de venir transformer l'expérience client en point de vente, d'optimiser le planogramme, de diminuer les taux de rupture en point de vente. Et de l'autre côté, les capacités amenées par le cloud computing, c'est ces capacités énormes qu'on n'avait pas forcément auparavant ou qui étaient très compliquées à mettre en place, qui vont permettre d'optimiser les flux logistiques, d'améliorer l'assortiment en point de vente, ou encore de diminuer les stocks et de diminuer la perte de denrées périssables. Oui, et c'est un phénomène mondial qui s'est accéléré avec le Covid. La part du e-commerce a cru de manière très significative, donc les flux sont devenus de plus en plus importants. Je parle des flux marchandises. Et pour bien piloter les flux marchandises, il faut des flux de données et consolider des flux de données pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Donc effectivement, il y a une vraie course technologique qui est en cours, qui est en vigueur, et ça nécessite probablement des regroupements. Alors je ne commenterai pas l'actualité récente, mais ça nécessite que les distributeurs collaborent entre eux et apprennent les uns des autres des nouvelles technologies qu'ils sont en train de développer ou de mobiliser pour pouvoir optimiser leur compte de résultats ou leur bilan d'ailleurs.
Merci beaucoup Laurent, merci de nous avoir donné ta perspective de ce secteur d'activité. Nous retenons donc une polarisation de la société qui induit une polarisation des acteurs. D'un côté, la guerre des prix, de l'autre côté, le serviciel, le gain de temps et la qualité de service de prime abord. Ce sont deux stratégies qui s'opposent ou ne s'opposent pas en fonction finalement de ces entreprises. Et surtout, la technologie leur permet de répondre à ces différents enjeux, quels qu'ils soient, quels que soient ces acteurs. Nous vous attendons avec impatience au Centre des innovations de Microsoft. Avec vous autour des solutions que nous vous proposons, vous pouvez également nous contacter directement.